Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Monde vu d'en bas, qui, comme son nom l'indique, tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. Notre chronique est consacrée aux nouvelles pressions et chantages du Fonds monétaire international sur le Sénégal et à leur signification politique. Le Fonds monétaire international a une nouvelle fois décidé de reporter les versements au Sénégal du prêt d'un montant de 1,8 milliard de dollars conclu en juin 2023 avec l'ancien régime dans l'attente de la publication des résultats d'un nouvel audit des finances. La directrice de communication de cet organisme, Madame Julie Kozak, explique ainsi lors d'un point de presse le 3 juillet, je cite, « Nous saluons l'engagement du nouveau gouvernement en faveur de la transparence, notamment en ce qui concerne la régularisation des écarts constatés dans les chiffres relatifs à la dette et au déficit budgétaire. Nous comprenons que cet audit est sur le point d'être finalisé et nous attendons ses conclusions pour mieux cerner les défis à relever et envisager les prochaines étapes. » Fin de citation. La politesse du temps n'enlève rien à la sévérité de la décision et à l'ampleur de ses conséquences. Rappelons que ce gel des décaissements date d'octobre 2024, c'est-à-dire dès les premières annonces par le nouveau gouvernement sénégalais, élu en mars, de son soupçon de l'existence d'une fraude des comptes publics et de sa décision de saisir la Cour des comptes. La publication en février dernier du rapport de cette Cour révélait une falsification importante des comptes publics par Macky Sall. Celui-ci avait frauduleusement et massivement sous-évalué les déficits publics sans que l'institution internationale du FMI ne s'en alerte. Le comble est donc que le gouvernement de Diomaye Faye, qui joue la transparence sur la dette cachée, est puni pour des fraudes qu'il a été le seul à dénoncer. Le rapport de cette Cour mettait en évidence une fraude à grande échelle du bon élève du FMI qu'était Macky Sall. Il mettait en évidence que la dette réelle du Sénégal représentait près de 100% du produit intérieur brut pour la période 2019-2023 et non 65% comme le déclarait le valet néocolonial Macky Sall. Il soulignait également que le déficit budgétaire réel s'élevait pour la même période à 12,3% du PIB, loin derrière les 4,9% officiels de l'ancien pouvoir. Le FMI a jugé ce rapport incomplet et imprécis, alors qu'il avait été étrangement aveugle à ces fraudes antérieurement et a exigé un audit plus complet. L'institution internationale a à son tour revisité ces chiffres et affirmé avoir découvert une dette cachée de 7 milliards de dollars. Le gouvernement sénégalais a, en réponse à l'exigence du FMI, mandaté le cabinet français Forvis Mazars pour un audit complet de la dette sénégalaise. Malgré cela, l'institution financière internationale maintient sa décision de reporter ses décaissements jusqu'à la publication du rapport de cet audit, c'est-à-dire en septembre prochain au plus tôt. Une telle pratique est connue. Elle se résume à l'expression « épée de Damoclès », c'est-à-dire à faire peser une menace pour influer sur le cours des négociations. La décision du FMI est d'autant plus scandaleuse qu'elle illustre la logique du double standard de l'institution financière internationale, selon que le demandeur est considéré comme un obéissant ou un récalcitrant. Pour ne prendre qu'un exemple, prenons celui de la Grèce, qui a connu elle aussi des pratiques de maquillage de ses comptes publics. Le FMI n'a jamais exigé d'audit préalable, ni jamais cessé ses versements. Le journal sénégalais en ligne, l'Euralnet, commente comme suit ce double standard, je cite. « Et pourtant, ce traitement n'a jamais été appliqué à la Grèce, ni à l'Argentine, qui a cumulé 22 plans FMI, plusieurs défauts de paiement, des violations systématiques des conditionnalités, et a pourtant bénéficié d'un prêt historique de 57 milliards de dollars en 2018, sans avoir assigné quoi que ce soit, ni au Brésil en 1990, ni au Mexique pendant sa crise de la dette. Tous ont été aidés d'abord, puis sommés de réformer ensuite. » Fin de citation. Les conséquences négatives pour le peuple sénégalais et pour les projets de développement du pays sont immédiates. Dès la publication du rapport de la Cour des comptes, l'agence de notation internationale Moody's abaisse considérablement la note du Sénégal, la faisant passer le 25 février dernier du rang B1 au rang B3. La classant ainsi dans la catégorie des dettes hautement spéculatives. Elle est aussitôt suivie par l'autre grande agence de notation, Standard & Poor's, qui fait passer le Sénégal de la note B+ à B. Concrètement, cela signifie que le Sénégal doit payer des taux d'intérêt plus grands pour ses emprunts sur le marché. Le FMI est bien entendu entièrement conscient de ces effets en prenant sa décision de report des décaissements. Il s'agit bien d'une pression directe. La dégradation des équilibres budgétaires est immédiate.
Les chiffres publiés par le ministre des Finances pour le premier trimestre 2025 mettent en exergue un alourdissement rapide de la dette publique, une envolée du coût du service de la dette, c'est-à-dire des intérêts des emprunts. La cause principale de cette dégradation est, selon ces chiffres, la chute des subventions extérieures, qui plonge de 71% en un an, et principalement l'arrêt des décaissements du FMI. La situation devrait encore s'aggraver du fait de l'annonce cette semaine par la banque Barclays de sa propre évaluation de la dette sénégalaise. Selon elle, le taux d'endettement national serait passé de près de 100% du PIB en 2023 à 119% en 2024. Si elle était vérifiée, cette évaluation ferait du Sénégal le pays le plus endetté d'Afrique. Nous sommes de fait devant une stratégie objective d'asphyxie du projet de rupture du nouveau gouvernement sénégalais. Le Premier ministre Ousmane Sonko ne cache pas les difficultés. Dans son discours du 1er juillet, il réaffirme son, je cite, projet de rupture systémique, mais souligne la nécessité d'un plan de redressement. Je cite, « Nous avons hérité d'un pays malade. Le régime précédent a hypothéqué le pays et les générations à venir. Nous expliquerons ce que nous attendons du peuple, comment l'État doit réduire ses dépenses et comment avancer avec nos partenaires. » Fin de citation. Le plan de redressement imposé par la situation est le véritable objectif des pressions exercées sur le Sénégal. Certains acteurs internationaux espèrent que les attentes de changement qui ont mené Diomaye Faye au pouvoir seront déçues. Ils espèrent que cette déception suscitera de la contestation sociale, contraignant le gouvernement à remettre en cause son projet de rupture systémique. Déjà, une série d'ONG se mobilise pour critiquer les lenteurs du gouvernement et du changement promis. Le journal en ligne L'Oral, précédemment évoqué, cite l'image d'un étau. Je cite « Être puni parce qu'il veut bien faire ». Le Sénégal est pris dans un étau à double mâchoire. D'un côté, un FMI qui exige une série de réformes aussi techniques qu'inédites avant de libérer les fonds promis au pays. De l'autre, des ONG et figures locales, jusque-là muettes sous Macky Sall, qui multiplient les sorties médiatiques pour accuser le nouveau régime de lenteur et de flou. Fin de citation. Face à ce contexte inquiétant, le Sénégal ne peut compter réellement que sur son propre peuple, sur son unité et sur sa capacité à tenir le cap de la rupture d'avec le néocolonialisme qui a porté au pouvoir son gouvernement actuel. Sur cette base interne, le pays pourra progressivement tisser de nouveaux partenariats internationaux. La visite du Premier ministre en Chine fin juin est venue l'illustrer. À cette occasion, de nombreux accords ont été signés, en particulier dans le domaine financier. De manière significative, le Premier ministre a exprimé comme suit sa satisfaction à l'issue de la rencontre avec Xi Jinping, je cite, « Ce que nous apprécions par-dessus tout, c'est la nature de la relation que la Chine entretient avec nos pays. Une collaboration basée sur le respect des valeurs de chacun et non sur des tentatives d'imposer ses propres valeurs aux autres. Dans les jours et semaines à venir, les Sénégalais verront de façon concrète les retombées de cette visite. » Fin de citation. Le président chinois a pour sa part déclaré, je cite, « La Chine est prête à travailler avec le Sénégal pour renforcer la solidarité et la coopération, approfondir leur partenariat stratégique global, apporter plus de bénéfices aux deux peuples et donner un nouvel élan à l'amitié Chine-Afrique et à la coopération dans le cadre du Sud global. » Fin de citation. Compter sur ses propres forces et tisser des partenariats internationaux en rupture avec le néocolonialisme sont les deux principes qui, hier comme aujourd'hui, peuvent permettre de mener à bien le combat pour une réelle indépendance nationale. Le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Ils seront traités dès qu'un fait d'actualité en lien avec eux permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle séance du Monde vu d'en bas.